Père éternel et tout-puissant, je voudrais te rendre grâce aujourd'hui parce que nous sommes tes enfants. Et il est écrit dans ta parole, bien-aimés, voyez quel amour le Père nous a réservé pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Père, nous voulons te rendre grâce de ce que nous qui étions hier sans espérance et sans Dieu dans le monde, privés du droit de cité en Israël, tu nous as permis de devenir des enfants de Dieu et tu nous as régénérés d'une semence incorruptible devant le trône de ta grâce. Aujourd'hui, Père, nous pouvons parler avec les mêmes droits qu'Israël. Nous te rendons grâce parce que l'olivier sauvage que nous étions a été hanté sur l'olivier domestique. Nous croyons, Père, que les privilèges qui sont les nôtres nous permettent d'être la tête et non la queue. Voici donc en cette circonstance spéciale la présence de tous tes enfants qui sont aussi nos enfants et qui veulent initier une année scolaire avec toi. Et nous nous sommes accrochés sur ta parole qui dit « Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » En cette circonstance, nous voulons te prier, Père, d'aplanir les sentiers de ces enfants tout au long de l'année 2017-2018. L'année précédente a été entachée de beaucoup de souffrances. En fin d'année, qu'il n'en soit pas de même en cette année, ô Père, éloigne de nous les œuvres des ténèbres, éloigne de nos enfants les accidents et toute forme de manipulation diabolique qui ôte la vie aux êtres humains. Permets, Père, qu'au terme de cette année, que nos enfants aient du succès parce qu'ils se seront préoccupés en début d'année de faire de toi leur partenaire. Il est écrit dans ta parole qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Que cette année donc soit une année d'exploits. Père éternel, que tous ceux qui vont suivre l'enseignement d'aujourd'hui et qui le mettront en pratique, nous savons, Père éternel, que lorsque tu dis quelque chose, tu veilles sur elle pour qu'elle s'accomplisse. Et nous voulons croire, Père, que l'enseignement d'aujourd'hui aura un effet dans les cœurs de tes enfants, qu'il pourra chasser les esprits diaboliques qui retiennent les enfants captifs dans les chaînes, qu'il pourra les remettre en confiance, remettre certains dans le cadre de la préoccupation, afin qu'ils puissent rectifier la route et qu'ils tendent vers celle de la réussite. Je voudrais te remercier, Père, parce que ta grâce repose à chaque endroit où ta parole est prêchée. Cette parole court avec vitesse et elle a la capacité de détruire les œuvres de l'adversaire. Je voudrais donc te rendre grâce parce que tout au long de cette année, cette parole va être activée et que des enfants de Dieu ici présents en profiteront pour avoir du succès dans leurs entreprises. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous venons devant le trône de ta grâce aussi pour reconnaître nos fautes. Plusieurs fois, nous avons marché dans les ténèbres, mais nous avons cette consolation, ô Dieu, c'est que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Le Christ l'a cloué sur la croix
Et il a effacé, Père éternel et tout-puissant, les actes. Tout ce que l'adversaire présentait chaque jour devant le trône de ta grâce a été effacé. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ a payé les justes exigences de la loi de Moïse pour que nous soyons rachetés des malédictions. Donne gloire à ton nom, que la paix de Dieu à laquelle nous avons été appelés dirige nos vies et nous contienne dans les sentiers paisibles du Dieu Tout-Puissant. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Bien, nous nous rasseyons en prenant soin d'éteindre nos téléphones portables pour éviter de perturber le culte. Je vais sans plus attendre demander à 4 prophètes de bien vouloir se mettre debout pour nous donner 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Ce sont les moments pendant lesquels nous recevons le message de Dieu ou de la part de Dieu pour l'édification de l'être intérieur. Nous devons donc être très attentifs aux divers messages qui nous seront donnés, afin que notre marche soit à la stature parfaite des enfants de Dieu que nous sommes. 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Solokoto zoko kolokoto sheke mere. Baragada zaka shaka saka lakata lokoto boro. Gidi zikili riele. Veregede zeke sheke kelekete mere. Je suis l'Éternel, le Dieu de la création. C'est moi qui forme et qui fait et qui ouvre les entrailles d'une femme afin que les enfants naissent. Parents, c'est pour ma gloire que j'ai mis ces enfants à votre disposition. Ne les nourrissez plus uniquement avec le pain. Nourrissez-les avec ma parole, afin que les âmes soient saines, inattaquables, et qu'ils bénéficient des projets de bonheur, de paix et de prospérité que j'ai formés pour eux. S'ils demeurent dans ma parole et qu'ils mettent en pratique ce que je dis, demandez ce que vous voudrez et il vous sera donné. Je vous ai aimé et tatoué sur la paume de ma main afin de me réjouir de vous lorsque vous mettez en pratique ce qui est écrit. Si tu es tombé, je te tends la main afin que tu te relèves et que tu marches par la victoire de Christ. Je t'aime. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Par ma vie, ma nature et mon esprit que j'ai établi en vous, j'ai fait de vous de nouvelles créatures en Christ. Et les nouvelles créatures en Christ que vous êtes sont devenues supérieures à Satan. Vous ne pouvez donc plus lui être sujet. Les nouvelles créatures en Christ que vous êtes sont soumises à Christ. Et en Christ, vous avez vaincu Satan. Soyez conscients de cette vérité. Confessez-la et marchez dans la domination et la victoire de Christ sur toutes les œuvres de Satan. El costra daria tore kite ker costro ikide rasra shipukuru. Sateri antolore kite per kadoris traje ker kedo el baracostro de kestro sheta. Je vous ai appelé à mon admirable lumière pour que vous soyez la tête et non la queue, que vous soyez plus que vainqueurs en tout temps et dans toutes les situations. Demeurez donc ferme dans ma vérité et gardez cette vérité, car elle vous conduira dans toute ma vérité. Père éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ, parce que ces messages ne sont pas rentrés dans les oreilles des sourds. Et je bénis ton saint nom parce que notre Dieu, elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci parce que tu nous exauces toujours au-delà de toutes nos attentes au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, nous
allons donc débuter ce culte spécial par le programme des héritiers. Les héritiers, c'est dorénavant le nom que nos enfants qui sont à l'école du dimanche portent parce qu'ils sont les piliers et la relève de notre ministère. Je vais donc demander aux monitrices ici de venir avec eux parce que pendant l'assemblée générale qui s'est tenue lorsque nous avions ici, pendant l'assemblée générale, du moins, la redynamisation a été demandée au niveau de toutes les structures et la cellule en charge des héritiers s'est jetée à l'eau, raison pour laquelle aujourd'hui, au travers des monitrices et des enfants, cette cellule veut donc nous montrer qu'effectivement, ils ont emboîté le pas aux injonctions qui ont été données par la haute hiérarchie. Nos enfants vont donc ici nous faire quelques prestations, bien sûr, avec la parole de Dieu. Et nous allons être très émerveillés parce qu'il y a vraiment du répondant. Nous allons d'abord débuter par avec le passage des tout petits qui vont nous donner un chant, qui vont chanter pendant 2 minutes. Et bien sûr, il y aura un récit de 7 minutes. Je demande aux monitrices de bien vouloir venir avec les enfants. Éphésiens 6 en quoi enfants obéissez à vos parents, Seigneur le Seigneur, car cela existe. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, enfant, tu sois heureux, et si vivez longtemps sur la terre.
Timothée 2:5. Et la note n'est pas couronnée s'il a combattu souvent les règles. 1 Jean 7, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne soient pas pénibles. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. De Timothée 2:7. Et la laine n'est pas couronnée s'il a combattu souvent les règles. Genèse 1:1. Dieu au commencement créa les cieux et la terre. Proverbe 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 12, verset 18. Avant la ruine, le cœur de l'homme se lève, mais l'humilité précède la gloire. Proverbe 14, verset 1. La femme insensée bâtit sa maison et la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jean 3, 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Proverbe 25, verset 17. Mets rarement le pied dans la maison de ton voisin, de peur qu'il ne se rassasisse de toi et qu'il ne te haïsse. Proverbe 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne tout simplement et sans reproche, et il le sera donné. Proverbe 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Proverbe 10, verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Celui qui oublie la réprimande s'égare. Proverbe 12, verset 1. Jean 4, 7, verset 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu, et quiconque n'aime pas n'est pas né de Dieu, car Dieu est amour. Proverbe 12, verset 1. Proverbe 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science, celui qui la réprimande est stupide. Proverbe 25, verset 15. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, afin qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Acte 18, verset 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: n'aie pas peur, car je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple innombreux dans cette ville. Mon Dieu est si grand, si fort, si
les acclamations pour nos tout petits. Ils sont effectivement en train de nous montrer que la relève est en train de prendre corps. Et ceci pour la gloire de Dieu. Nous allons donc passer toujours avec nos héritiers, mais les plus grands de l'école du dimanche, qui vont bien sûr débuter par... Ils vont nous donner 2 chants en langue, parce que beaucoup parmi eux, presque tous ont fait le lambano récemment. Ils vont donc chanter en langue. Je crois qu'il est préférable que l'un tienne le micro pour que... Il est préférable que l'un tienne le micro. Car Dieu a tant aimé le monde. 1, 2, 3, chantons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car c'est sous à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, m'en réjouis-toi. Au vœu des opères, le Christ est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de Yann à l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, m'en réjouis-toi. Au vœu des opères, le Christ est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Steke roka, steke paya. Moscado, steke Stoko, stariakam, steke Skeskere, Oui, on va maintenant passer à la généalogie de Jésus-Christ. Et c'est elle qui va se charger de nous donner la généalogie de Jésus-Christ. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar et Zara de Pharès.
Tama engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminabab. Aminabab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed de Ruth engendra Isaïe. Isaïe engendra David. David engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias. Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Eliezer. Eliezer engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Voici donc 14 générations avant la naissance de Jésus qui s'appelait le Christ. Merci. Formidable. Nous comprenons tous que ce sont vraiment les héritiers et que c'est l'école du dimanche à l'église évangélique réformée du Cameroun. Nous allons donc passer à une autre séquence ici qui est intitulée Causerie en langue. J'aurai besoin d'un autre micro. Causerie en langue. Chers parents, nous voulons vous montrer que nous pouvons parler en langue pour garder notre intelligence. Asakara kise. Mastaria kate. Fayastege gosoberea kestega. Stokara kalaste. Mesterie ke chiki. Pariastege gosoberea stegeria marsia. Stekoro kalaste. Mastaria kanche ke stekem tara kata kamte stekem doroko. Keriastobe gasaberea kesteria bariastobe gereati. Stekara kala kede sora kala kestegere ko kalaste. Kamtaria kata kara kamte steke ya kam. Fegastege gosoberea stegaste. Maria kata kam tasaki akata. Maria. Maria. Je crois que chacun peut tirer sa conclusion. Hein? Il y a les moments où le vocabulaire manque pour exprimer ce qu'on voit. Chacun de nous peut tirer sa propre conclusion et comprendre que c'est vraiment, encore une fois de plus, l'église évangélique réformée du Cameroun. Bien, nous allons ici passer à une autre séquence. Cette séquence est intitulée « Ouverture de la Bible ». Oui, performance en verset, performance en verset. Oui, performance en verset. Je vais aider le présentateur. En fait, c'est une autre rubrique. C'est une performance. Vous allez voir, ces enfants maîtrisent le maximum de versets. Ils peuvent même atteindre 40 versets en moins de 2 minutes. C'est ce que vous allez vivre tout à l'heure. Éphésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez aux parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Colossiens 3, verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable aux yeux de l'Éternel. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne tout simplement sans reproche et il lui sera donné. 2 Timothée 2, 5. Et la dette n'est pas couronnée s'il n'a combattu souvent la haine. Proverbe 3, verset 1 à 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Que ton cœur garde mes commandements, car ils plongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Proverbe 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour éviter les pièges de la mort. Proverbe 10, verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Celui qui oublie la reprimande s'égare. Proverbe 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la reprimande est stupide. Proverbe 25, verset 17. Mets rarement les pieds dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne te haïsse et qu'il ne soit rassasié de toi. Proverbe 19, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison,
On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est le don de Dieu. Matthieu 6, verset 12. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6, verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. 1 Thessaloniciens. Les acclamations, les acclamations. Je crois qu'il y a vraiment de la joie au ciel. Éphésiens 5, 1 à 2. Devenons donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchons dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré à Dieu pour nous comme un sacrifice de bonne odeur. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Proverbe 14, verset 24. La richesse est une couronne pour les sages. Proverbe 15, verset 16. Mieux vaut pas avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Éphésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. 2 Timothée 2, 5. Et la laine n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu suivant les règles. Proverbe 16, verset 8. Mieux vaut pas avec la justice qu'un grand revenu avec l'injustice. 1 Jean 4, 7 et 8. Bien-aimés, aimons les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu, car celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu et n'a pas connu Dieu. Proverbe 3, verset 1 à 2. Mon fils, n'oublie pas mes anciens, mais que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Romains 8, 28. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Proverbe 3, verset 5 à 6. Proverbe 3, verset 5 à 6. Confie-toi à l'Éternel et t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais dans toutes tes voies et il aplanera tes sentiers. Psaume 121, verset 1 à 2. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien, merci, merci. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa le ciel, les cieux et la terre. Psaume 1, verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Matthieu 6, verset 9 à 12. Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 14 à 16. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout froissé pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Bien, nous l'encourageons avec des acclamations. Si on leur donne toute une journée pour le verset, je crois que nous ferons toute une année ici. Le prochain, c'est incroyable, mais vous, chacun de nous, au travers de doit faire son examen de conscience. Genèse 1, 1. Dieu au commencement créa les cieux et la terre. Exode 21, 15. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Éphésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Proverbe 10, 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Celui qui oublie la réprimande s'égare. Proverbe 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science, celui qui aime la réprimande est stupide. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Jacques 1, verset 22. Mettant en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter en vous comparant même sur de faux raisonnements. Les ovations, chers frères et sœurs en Christ. On va passer au prochain rapidement.
Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jacques 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne tout simplement et sans repos et il vous sera donné. Éphésiens 6, 1, à croire, il faut obéir à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu vives longtemps sur la terre. 2 Timothée 2, 5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Proverbe 10, 17, c'est lui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. C'est lui qui oublie la réprimande s'égare. Proverbe 10, 19, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui ferme ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 3, verset 1 à 2, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta peine. Jacques 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne tout simplement et sans repos et il vous sera donné. Les acclamations, les acclamations. Et il était question dans cette rubrique que ces enfants devraient challenger avec les jeunes et les grands. J'ai dû requérir l'indulgence des monitrices pour éviter la débâcle totale. Et je crois qu'on a eu raison de ne pas le faire. Mais néanmoins, une légère rubrique est ouverte et intitulée « Ouverture de la Bible ». Je vais demander ici à un aîné de se mettre debout, également un jeune, pour qu'ensemble avec les enfants, on essaye de voir comment ouvrir la Bible, si nous sommes encore capables de connaître les 66 livres de la Bible, de Genèse à Apocalypse. Nous avons besoin un jeune et un parent. Un jeune et un parent, c'est une activité, c'est vrai, spirituelle, bien qu'elle soit teintée d'un peu de ludique. C'est aussi une manière pour nous d'encourager nos enfants. Venons encourager nos enfants, s'il vous plaît, un parent. Le principe est simple. Je donne un verset. Je peux dire Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 10. Chacun ouvre sa Bible. Le premier qui voit le verset lit directement. Comme je peux partir dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. 4 versets maximum, s'il vous plaît. Ne perdons pas assez de temps. Le révérend a demandé que nous devons être des athlètes de l'esprit. Donc lorsqu'il y a une bien. Non, ça va. Ils ont tous, chacun a sa Bible. Je vais donner un verset. Le premier qui trouve le verset, directement lui tend le micro et il lit. Ça veut dire qu'il a retenu la leçon sur... Il nous faut un jeune. Il nous faut un jeune. Ne nous dérobons pas, s'il vous plaît. Il nous faut un jeune. Vous avez peur, c'est quoi? Il nous faut un jeune. Le président du mouvement des jeunes, désignez rapidement un jeune. Désignez rapidement un jeune pour venir nous aider ici pour le petit challenge. Vous venez d'éduquer les enfants ici et vous n'êtes pas capable de leur donner une éducation chrétienne. Venez, moi je vais doiter, Monsieur Itaba, venez ici, c'est un professeur. Venez. Je crois que l'exposition des versets des jeunes tout à l'heure commence à faire peur. Venez là. Venez, je vais prendre ici. Yuan, descendez là-bas. Il y a quoi là? Il y a même quoi? Papa Nkwam, venez ici. On va voir. Prenez vos Bibles et lisez. Bien, nous avons tous les Bibles entre les mains. Je vais donner un verset. Et directement, celui qui trouve soulève la main, le micro lui est tendu. Il lit pour nous faire comprendre qu'effectivement, il a trouvé. Les Bibles sont fermées, s'il vous plaît. Les Bibles sont fermées. Bien, nous allons prendre le verset de Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Oui, je crois que la personne doit lire sans micro. Hein? C'est mieux de lire sans micro parce que c'est mieux de lire sans micro. Celui qui trouve le verset lit directement sans micro et nous lui tendons le micro à la suite de l'entame de sa lecture. Pour éviter les... Oui, il commence sans micro et puis nous lui tendons le micro pour qu'il continue. Pour éviter... Bien, rapidement, nous prenons le deuxième verset. Les Bibles sont fermées, s'il vous plaît, fermées. Proverbe chapitre 20, verset 20.
Proverbe chapitre 20, verset 20. Et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Bien, un autre verset, rapide, un autre verset. Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe, on referme la Bible, s'il vous plaît. Refermons la Bible. Refermons la Bible. Refermons tous la Bible. Ne mettons pas le doigt. Fermons la Bible. Fermons complètement la Bible. On reprend avec notre verset. Jérémie chapitre 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Les Bibles fermées, merci. 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Celui qui trouve, lit directement, lui tend le micro. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien, je crois qu'on va arrêter à ce niveau. Et merci pour les participants. Merci. Démonstration d'esprit et de puissance. Que Dieu vous bénisse. Ces efforts que vous avez vus, que nos enfants ont fournis, ne viennent pas uniquement de nous, mais de vous. Parce que vous allez voir certains enfants qui n'étaient pas là. Donc, je veux encourager les parents à encadrer leurs enfants quand ils rentrent à la maison. Parce que si nous leur donnons des instructions, des connaissances et qu'ils ne revisent pas, comment vont-ils retenir? Il faudrait que vous preniez soin d'eux comme s'ils faisaient, comme quand ils sont suivis à l'école publique et toute autre école. Parce que ça, c'est une école. Et la plus grande chose que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est la parole de Dieu. Parce qu'avec la parole de Dieu, que vous ayez laissé de l'argent et toutes ces richesses, que vous n'ayez pas laissé, l'enfant ira aussi loin avec Dieu qu'avec autre chose. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous allons rapidement passer au brillant parcours. Après les belles prestations spirituelles, chacun va en une seconde passer et nous dire: je souhaiterais par la grâce de Dieu et avec Christ à moi être ceci ou ça demain. Donc rapidement, je vais les appeler. Les monétistes, je vous en prie, mobilisez-les rapidement le peu de personnes qui passera pour qu'on évite les pertes de temps. Je me nomme Ahamda Leslie. Je serai médecin pédiatre. Je suis médecin pédiatre à Philadelphie, aux États-Unis d'Amérique. Je me nomme Sophie Ewane Madeleine Leslie. Je suis professeur agrégé en anthropologie à l'université d'Harvard aux États-Unis d'Amérique. Je me nomme Madame Gokwam Daphne Willy Paul. Je suis pédiatre en Sydney, Australie. Je me nomme Léon Balfouet. Je suis capitaine au FBI aux États-Unis. Je me nomme Tiesho Salomon Patrick, je suis avocat aux États-Unis à New York. Je me nomme David Ewane. Je suis le révérend docteur David Ewane.
S'il vous plaît, ne frissons pas nos enfants. Laissez qu'ils finissent. Je suis le révérend docteur David Ewane à l'église évangélique réformée du Cameroun dans le Mungo. Bien, ayant aussi lieu de rappeler que tous ceux qui ont dit qu'ils étaient aux États-Unis, c'était pour pas faire leur formation parce qu'ils vont tous revenir ici pour que nous puissions profiter de leur expérience. Bien, ils vont donc venir ici en unité de but pour un chant de clôture. Tout est bien qui finit bien en unité de but afin que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Un chant de clôture. Genèse 1, chant. Genèse, Exode, Lévitique, nombre des nombre. Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Roi, 1 de Chronique, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Sadia, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Zacharie, Malachie. Et maintenant le Nouveau Testament, Matthieu, Maluk, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 de Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 de Thessaloniciens, 1 de Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jean, 1 de Pierre, 1 de 3 Jean, Jude et l'Apocalypse de Jean. Bien, je laisse l'appréciation à chacun de nous et la conclusion à qui de droit. Mais avant de passer la parole au révérend, on va devoir prendre la prière pour l'enseignement. Je vais donc demander ici au secrétaire général de notre ministère de bien vouloir se mettre debout afin de lever la prière au nom de toute l'Assemblée. Nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce matin. Nous te disons merci parce que tu nous as permis de converger tous en ce lieu afin d'assister à ce culte spécial qui est dédié aux enfants. C'est un culte de rentrée scolaire. Nous voulons t'élever tous nos enfants afin que tu sois la tête et la queue en termes de protection, que tu protèges chacun de ces enfants et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout au long de cette année, il soit sous ta direction. Nous voulons, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu réveilles l'esprit de chacun de ces enfants afin que chacun s'engage à marcher avec toi tout au long de cette année. Nous voulons te prier pour tout ce qui va être fait, pour les différents conseils qui vont leur être donnés, afin que chacun d'eux s'ouvre pleinement à recevoir ces conseils pour les mettre en pratique afin d'en jouir du fruit. Nous voulons bénir, ô Dieu Tout-Puissant, cette assemblée, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta parole qui est dispensée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, chacun représenté ici, Seigneur, soit comblé. Nous voulons te recommander l'instrument que tu vas utiliser, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta grandeur, ta puissance se manifeste à travers cet instrument-là, le révérend docteur Belibé Fernand, pour que ton conseil atteigne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ses enfants. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, révérend, vous allez vous mettre debout, prendre la parole pour la suite du programme. Bien, je voudrais demander qu'on applaudisse encore très fort pour les enfants de l'école de dimanche. Christ en vous. Christ en vous. Chers frères et sœurs, je voudrais qu'avant cet enseignement,
que nous chantions l'hymne des enfants de Dieu, Christ en vous. Le Christ en vous, le Christ en nous, c'est le grand mystère de tous les temps et de tous les âges. C'est le grand secret de Dieu pour son peuple. Secret que les prophètes de l'Ancien Testament, malgré tous leurs efforts, n'ont pas pu découvrir. Toutefois, dans leur quête de la vérité, il leur fut néanmoins révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous de l'administration de la grâce. Ce grand mystère, tant convoité dans l'Ancien Testament, Dieu l'a révélé à l'apôtre Paul, comme celui-ci l'affirme lui-même en Éphésiens chapitre 3 au verset 3. Je vais citer: « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par révélation que j'ai eu connaissance. » La révélation est la voie à travers laquelle Dieu donne la connaissance à son peuple au moyen de l'Esprit. Il n'y a pas, sur le plan matériel, il n'y a pas une capacité matérielle qui donne à l'homme de connaître une vérité qui est cachée. S'il ne va pas la fouiller, soit dans les livres, soit dans un coin spécifique. Mais en révélation, Dieu parle. En révélation, Dieu parle directement au moyen de son esprit à l'homme pour lui révéler la vérité qui était cachée. Et Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 au verset 3. Vous voyez, l'apôtre Paul dans son émerveillement continue à dévoiler le fond du secret dans l'épître aux Colossiens. C'est quoi même ce secret? Qu'est-ce que c'est que ce secret que Paul dévoile? Paul dit en Éphésiens, en Colossiens autant pour moi, chapitre 1 du verset 26 au verset 27. Écoutez, je cite, verset 26. « Le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais maintenant révélé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Peut-être que nous prononçons souvent ces mots sans avoir le véritable sens, sans avoir la compréhension de la profondeur de ce que nous disons. Ce mystère encore mal connu des chrétiens, c'est que Christ est en nous. Si tu as confessé Jésus, si tu as dit avec ta bouche, Jésus, tu es le Seigneur de ma vie, je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, je suis sauvé. Ce que les enfants venaient de dévoiler tout à l'heure en Romains chapitre 10 au verset 10, la Bible dit que le don que Dieu nous fait, c'est d'amener le Christ à vivre en nous. En nous, Christ en nous. Celui qui a vaincu le diable sur la croix vit où? Où? En nous. C'est le potentiel d'un chrétien. C'est la puissance. Peut-être que vous pensez qu'en allant chez des marabouts, chez des spiritualistes ou dans des sectes, vous aurez la puissance. Mais Dieu dit que vous avez la grande, la plus grande qui existe. C'est-à-dire que celui qui a vaincu le diable, c'est qui là? Je n'entends pas. Il habite où?
Alors si Christ habite en moi, je suis quoi? Je suis un personnage puissant. Je suis un puissant personnage. Si Jésus-Christ, qui est le Fils de celui qui a créé les cieux et la terre, habite où? En moi, alors je suis quelque chose de formidable. Dis à ton frère, tu es formidable. Tu es fort. Voilà. Mais nous avons appris à dire, je suis faible. Nous avons appris à dire, je ne comprends rien. Je suis paresseux. Mais je suis fort. Parce que celui qui est en moi est comment? Il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est la puissance, c'est la force de dissuasion du chrétien. Dieu affirme par Paul que c'est en nous que le Christ vit. Comment cela est-il possible? Ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que cela est possible. Mais la parole dit que celui qui a vaincu le diable, non seulement est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, mais aussi qu'il habite en moi, ici, sur terre. C'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu. De même que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. De la même façon, aujourd'hui, Dieu, en Christ, vit en nous pour nous permettre d'atteindre tous nos objectifs si nous le voulons véritablement. Et l'apôtre Paul va très loin dans ses déclarations. Je voudrais qu'on lise un livre, 1 Corinthiens, chapitre 2. Je voudrais qu'on le lise. Vous voyez, c'est une très bonne chose que de connaître la parole. Les enfants de l'école du dimanche, les héritiers sont bénis, hein, parce qu'ils gardent la parole dans la tête. Et si on la garde dans la tête, alors on peut l'analyser, on peut comprendre ce que cela veut dire. Et c'est incroyable. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Et ce grand secret n'est pas du tout connu des milieux chrétiens, pas parce que Dieu l'a caché. Dieu l'a dévoilé. Mais parce que des gens ne lisent pas la parole à la juste dimension pour comprendre le potentiel qu'ils ont. Vous êtes en 1 Corinthiens 2, nous allons lire le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Le mot parfait ici dans la version grecque est les initiés. Personne n'est parfait physiquement. Ce sont des initiés, des gens qui connaissent les mystères cachés. Il dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les initiés. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Chaque fois qu'on prononce le mot siècle dans la Bible, il s'agit du diable. Il s'agit du royaume de Satan. Donc le texte dit, sagesse qui n'est pas du diable, ni des chefs de ce siècle, c'est-à-dire les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces chefs de ce siècle, la parole dit qu'ils vont être anéantis. Et Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Cette sagesse était cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Notre gloire ici, c'est la compréhension. Si nous comprenons ce qui est écrit là, alors nous savons que nous sommes des personnages importants et que cela nous apporte à la gloire qui est future et même celle qui peut être présente. Et vous regardez au verset 8, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle, c'est-à-dire le diable et ses cohortes, n'a connue. S'il ne l'a pas connue, c'est parce que c'était caché, n'est-ce pas? Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Si Jésus-Christ, si Satan avait su qu'en crucifiant Jésus-Christ, il donnait à Dieu la possibilité de faire venir Jésus-Christ dans les vies de chacun d'entre nous, il ne l'aurait pas fait. Parce que Satan aurait préféré de loin combattre combien de Jésus-Christ. Tandis qu'aujourd'hui, il y en a combien?
des milliers, chaque personne qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité dans le monde devient quoi? Un nouveau Jésus, parce que Jésus habite où? En lui. Applaudissez pour vous-même. Donc Christ est où? Christ est où? En nous. Et il faut connaître la différence qui existe entre Jésus-Christ et Christ Jésus. C'est deux appellations distinctes. Jésus-Christ est celui sur lequel on a craché. Celui qui a souffert. Celui qui a été crucifié. Christ, Jésus, est le glorifié, celui qui est ressuscité. Donc quand on dit Jésus, Christ, il s'agit de qui? Du terrestre, qui a souffert, qui a été insulté, qui a subi les affres des humains. Mais quand on dit Christ Jésus, c'est loin, loin Jésus. C'est-à-dire le puissant Seigneur qui est assis à la droite de Dieu. Et c'est ce puissant Seigneur qui est en toi, cher ami. Dis à ton voisin, tu as Christ en toi. Voilà. Il n'est pas nécessaire de le voir. Parce que les gens ont pensé qu'ils devaient voir le Christ. Mais ça, c'est la théorie de l'Ancien Testament. Voir pour croire. La théorie du Nouveau Testament, c'est quoi? Croire pour voir. Je te dis que si tu crois, qu'est-ce qui va se passer? Tu verras. Tandis que dans l'Ancien Testament, c'était quoi? Je veux voir pour croire. Aujourd'hui, Christ est en toi et tu dois croire pour voir. Rien ne se donne. Tout ce que Dieu donne, il le donne parce que vous croyez. Notre Père est invisible. Il n'est pas physique comme le Père qui nous a mis au monde. Le mien s'appelait Edza. Matthieu, on pouvait le toucher parce que ce qui est né de la chair est chair. Mais notre Dieu qui a créé les cieux et la terre est esprit. Et il nous a donné son esprit. Et ce qui est esprit est comment? Esprit. C'est pour cela que nous ne le voyons pas. Mais il nous a donné des verbes. Le verbe être, je suis fils de Dieu. Le verbe avoir, j'ai Christ en moi. Le verbe pouvoir, je puis tout par celui qui me fortifie. Et comme je sais que je suis, et je sais que j'ai, et je sais que je peux, qu'est-ce que je fais? Je dors, n'est-ce pas? Non, j'agis au nom de Jésus-Christ et je vois de grands résultats. Et c'est cela que je veux inculquer à cette jeunesse. Vous êtes, vous avez, vous pouvez. Vous êtes quoi? Enfant de Dieu. Vous avez quoi? Christ en vous. Vous pouvez quoi? Tout par celui qui vous fortifie. Ça se comprend? Ça se comprend? Dis-toi, j'ai le pouvoir. J'ai Christ en moi. C'est écrit. C'est écrit. Hein? Satan venait chaque jour dans la nuit dire à quelqu'un qui avait lu la Bible, non, ça ne peut pas être vrai ce que tu as lu. Le gars finissait de lire la Bible et à peine avait-il fini de lire qu'il entendait une petite voix qui venait de sous le lit. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Un jour, il prit la Bible et mit sous le lit en disant à Satan, lis toi-même. Hein? Fais quoi? C'est écrit où? Colossiens 1, 26. Christ où? Christ où? Christ où? Christ où? L'espérance de la gloire. Donc ne me dis plus que tu es faible. Ne me dis plus que tu es un pauvre pécheur. Tu as quoi en toi? C'est ton potentiel. Celui qui a vaincu Satan, il est là. Celui qui a vaincu toutes les puissances des ténèbres, il est là. Celui qui a fait captif la captivité, il est là. Je voudrais qu'on chante un peu. Il est là. 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 Je n'attends pas. Il est là. 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 Il est là, 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 il est là,
il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là,
Certainement l'Éternel est en ce lieu. L'Éternel est en ce lieu. L'Éternel est en ce lieu. Pour nous donner sa réussite. Il est en toi. Il est en toi. Son esprit de gloire. Il est là. 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 Je veux voir les gens qui dansent. Les gens qui dansent parce qu'ils savent qu'il est là. Certainement l'Éternel est en ce lieu. Je dis certainement l'Éternel est en ce lieu. Certainement l'Éternel est en ce lieu. Il est là. 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 Mais il va y avoir. N'échoue plus, il est là. Ne meurs plus, il est là. N'échoue plus, il est là. N'échoue plus, il est là. Ne sois plus pauvre, il est là. Ne sois plus possédé, il est là. 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 Ce qui vient de Dieu pour restaurer le monde, Jésus-Christ l'a payé, donnez-vous. Tout ce qui vient de Dieu pour restaurer le monde, Jésus-Christ l'a payé, donnez-vous. Cadeau, le succès, la victoire, le réussite, le bonheur, la réussite, la sagesse, l'intelligence, la paix, le pouvoir, Jésus-Christ, le feu de Dieu brûle dans ma vie, rien ne peut m'arriver. Le feu de Dieu brûle dans ma vie, rien ne peut m'arriver. Le feu de Dieu brûle dans ma vie, rien ne peut m'arriver. Le feu de Dieu brûle dans ma vie, rien ne peut m'arriver. Plus que milliardaire, plus que milliardaire, plus que milliardaire, moi je me vante parce que j'ai Jésus au plus que milliardaire, plus que milliardaire, plus que milliardaire, moi je me vante parce que j'ai Jésus. Les gens se vantent parce qu'ils ont la magie. Les gens se vantent parce qu'ils ont des grands marabouts. Les gens se vantent parce qu'ils ont des serpents magiques. Moi je me vante parce que j'ai Jésus au Christ. Plus que milliardaire, plus que milliardaire, plus que milliardaire. Moi je me vante parce que j'ai Jésus. Les gens se vantent
vantent parce qu'ils ont des bagues magiques. D'autres ne vantent parce qu'ils ont des coches magiques. Les gens ne vantent parce qu'ils sont des grands maçons. Moi je me vante parce que j'ai Jésus au Christ. Puisque il y a des mots. Puisque il y a des mots. Puisque il y a des mots. Moi je me vante parce que j'ai Jésus. Les gens se vantent parce qu'ils ont des films. D'autres se vantent parce qu'ils ont des bagues magiques. Les gens se vantent parce qu'ils ont des totems. Moi je me vante parce que j'ai Jésus au Christ. Puisque il y a des mots. Puisque il y a des mots. Puisque il y a des mots. Moi je me vante parce que j'ai Jésus. Aïe au Christ. Puisque il y a des mots. Puisque il y a des mots. Christ en vous, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Je suis, je suis, je suis, j'ai, je puis, j'agis. Applaudis pour toi-même. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Si Satan avait su qu'en crucifiant Jésus-Christ, il permettait à Dieu d'avoir plusieurs Jésus-Christ, il n'aura jamais crucifié Jésus-Christ. Aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un confesse Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, Dieu permet au Christ Jésus d'habiter en lui. Voilà. C'est vraiment merveilleux de savoir que Dieu a placé Satan face à une équation insoluble. Satan aurait de loin préféré combattre un seul Jésus-Christ que de se retrouver face à une armée de Jésus-Christ, une armée de croyants remplis à débordement de la capacité spirituelle de Jésus-Christ, une armée capable de détruire les œuvres de l'adversaire, bien que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les fils de Dieu n'ont pas droit à l'échec. Vous venez de danser, non? N'est-ce pas? Les fils de Dieu n'ont pas droit à l'échec. Parce qu'ils ont Christ en eux. Ils ont le potentiel. Ceux qui font mathématiques savent ce qu'on appelle une énergie potentielle et une énergie cinétique. Ils comprennent très bien de quoi je parle. Le pouvoir est là. Il devrait être la tête et non la queue. Tout d'abord, parce qu'ils ont un potentiel inimaginable en eux. Christ, celui qui a vaincu le diable. D'autre part, parce qu'ils ont pour Père le Créateur des cieux et de la terre et de toutes choses qui existent, qui les soutient dans toute entreprise positive selon sa volonté. Voilà pourquoi un croyant n'a pas droit à l'échec. Dis-toi à toi-même, je n'ai pas droit à l'échec. Je dois réussir. J'ai Christ en moi. C'est ma capacité. Voilà. Alors, si Dieu vous a donné la capacité de Christ pour atteindre les objectifs que vous voulez atteindre, rien, absolument rien ne peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs, mais vous devez d'abord le croire. Et c'est ça. C'est ça. Regardez votre potentiel. Luc chapitre 10, verset 19. Je cite. Vous avez vu les gars, les héritiers, il fallait combien de minutes pour qu'ils trouvent le verset? Ils sont exercés. Ça fait souvent honte au Père au ciel. On dit que ses enfants sont dans la salle. On dit, Jérémie a dit qu'ils ouvrent la Bible et ils cherchent la table des matières pour voir où se situe le livre de Jérémie dans la Bible. Et ils disent qu'ils ont la prétention d'être enfants de Dieu. Vous devez être chaud pour les affaires de Dieu. Hein? Si vous êtes enfant de Dieu, les enfants de Dieu ne sont pas tièdes.
vous devez entrer dans votre rubrique de la Bible et apprendre à réciter de mémoire les 66 livres qui sont là. Dites Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Vous allez, Josué, non, vous continuez, vous allez jusqu'à. Et ça vous permet de fouiller dans votre Bible sans problème. N'est-ce pas? Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien. On vous a donné le pouvoir de marcher sur des serpents et des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Vous devez d'abord croire que vous avez le pouvoir. Vous devez croire. C'est quelque chose qu'on ne sent pas. Vous n'allez pas tâter le pouvoir de Dieu dans votre cœur et le ressentir. Non. C'est esprit. Ce n'est même pas psychique. C'est esprit. Un esprit n'a ni chair ni eau. On ne peut pas voir un esprit au microscope. Il est tout simplement là. Et vous devez croire que la croyance est la clé pour recevoir. Sinon, vous ne croirez jamais. Vous serez comme les autres qui disent encore aujourd'hui, des années après qu'ils soient devenus enfants de Dieu, ils disent encore, je suis un pauvre pécheur. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas qu'ils portent le Christ en eux et que eux, en tant que communauté de croyants, forment le temple de Dieu parce que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Dieu habite dans ses enfants. Là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est présent. Vous avez reçu le pouvoir de marcher. Oh. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur des serpents et sur des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dis-le. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Ça, ce sont des versets qui sont les vôtres. Qui va les croire à votre place? Assurément pas moi. Moi, je crois pour moi-même. Je peux tout faire pour vous, mais je ne peux pas croire à votre place. C'est vous qui devez croire. Josué 1,5. Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Waouh, quelle promesse. Nul, ni la mathématique, ni les physiques. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Ça veut dire que vous avez l'aide de Dieu et je ne t'abandonnerai point. Voilà la raison pour laquelle tu n'as pas droit à l'échec. Un enfant de Dieu n'échoue pas. Il n'échoue que parce qu'il n'adhère pas au programme de croissance que Dieu a établi pour les siens. Ce qu'il faut saisir, c'est que l'activation du pouvoir du Christ en nous dépend de la volonté de celui qui le possède. J'ai Christ en moi, je dois croire d'abord que je l'ai et activer selon ma volonté. C'est moi qui crois que j'ai Christ en moi. C'est moi qui dois activer ce pouvoir-là. Ce n'est pas un morceau de viande qu'on touche. C'est quelque chose qui appartient aux initiés. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous ne palpons pas l'esprit. Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. Voilà, c'est la formule. Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible que Dieu mente. Alors, il ne sied qu'à moi de croire que Dieu l'a dit. Je le crois et que c'est réglé. C'est ça. Vous activez ce pouvoir avec votre propre volonté. Mais il y a 3 choses que vous devez faire pour que ce pouvoir devienne actif dans votre vie. La première chose, c'est être conscient que Christ vit en soi. Être conscient. Je crois que Christ vit en moi et que même si je marche dans le noir, je sais que je ne suis pas seul. Je suis conscient qu'il y a quelqu'un qui est là, qui vit en moi.
Ça demande du temps de bâtir ça dans l'intelligence, mais ça peut se bâtir. Deuxième chose, faire ce que l'on veut faire, non pour soi-même, mais comme pour le Seigneur. J'espère que ça se comprend. Je vais être docteur en mathématiques, non pour moi-même, mais pour donner gloire à Dieu. Alors vous serez docteur. Il me souvient, je suis rentré à l'école à 50 ans. Moi, je suis rentré à l'université. Et j'allais à l'université avec des jeunes de 17, de 18 ans qui m'appelaient Papa Belibi. Papa Belibi n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui je sois doctorant. Hein? Ça se trouve dans la tête. C'est dans ta tête. C'est toi qui décides. C'est toi qui dis, j'ai 50 ans, est-ce que moi je peux encore m'asseoir avec les petits? J'ai honte. Hein? Mais si je veux le faire pour le Seigneur, d'où vient la honte? Moi, j'ai voulu faire cette faculté, pas pour moi-même, pour le Seigneur. J'enseigne déjà la parole de Dieu, mais je voulais connaître l'homme. Et je me suis dit, pourquoi ne pas m'inscrire pour mieux connaître l'homme et mieux enseigner la parole de Dieu? Quel était le but pour moi? C'était enseigner la parole de Dieu. Donc je ne suis pas allé le faire pour moi. Et chaque chose que nous faisons pour Dieu nous revient en fin de compte. Vous voyez? Chaque chose que vous voulez faire pour Dieu vous revient en fin de compte. Parce que donner est égal à quoi? À recevoir. Et il n'y a plus de bonheur à donner à Dieu qu'à recevoir. Et quand on donne à Dieu, on reçoit. Salomon, une nuit, a vu Dieu dans les rêves. Et Dieu lui a dit, oh Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et Salomon dit à Dieu, regarde le peuple nombreux d'Israël que tu m'as donné. Moi, je ne suis pas capable de diriger. Je n'ai pas la capacité de direction. Ce peuple, pour ce peuple, je ne suis pas un chef. Donne-moi la sagesse pour que je dirige quoi? Ton peuple. Il voulait la sagesse pour qui? Pour Dieu, pour le peuple de Dieu. Et Dieu lui a donné la sagesse au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Et en plus de la sagesse, il lui a été donné toute forme de richesse. On est d'accord? Voilà pourquoi il faut être conscient que Christ vit en soi. Numéro 2, faire ce qu'on veut faire, non pour soi-même, mais comme pour le Seigneur. Je sais que lorsque vous avez choisi Jésus-Christ, les gens se moquent de vous en classe. Alors vous devriez dire quoi? Je serai premier pour que Dieu soit glorifié. Je suis, à partir d'aujourd'hui, je suis premier pour que Dieu soit glorifié et que l'on sache que ce ne sont pas des cancres qui suivent Dieu, mais que ce sont des meilleurs, ceux qui ont le potentiel le mieux établi, le mieux outillé, qui suivent Dieu. Moi, je suis docteur, hein, je m'en vante. Et je le suis pour Dieu. Et toi, tu es quoi? Tu faut être ça pour Dieu. Dis, je veux pour Dieu. Je veux pour Dieu. Qui veut être docteur là? Qui lève la main? Voilà, pour Dieu, tu vas l'atteindre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. J'ai vu des petits enfants qui sont venus se tenir ici, il a dit, je serai avocat. Il blaguait, vous blaguiez ou vous disiez ça vraiment? Si vous avez dit ça pour blaguer, alors blaguez. Mais si vous avez dit que vous serez avocate, alors à partir de cet instant, faites quoi? Ce n'est pas impossible, hein? Ce n'est rien. L'école n'est rien. L'école n'est rien. Personne n'est sage. Autant d'heures tu passes avec ton livre, autant d'heures tu deviens bon dans ton livre. Autant d'heures tu passes à dormir, autant d'heures tu deviens cancre à l'école. Qui a dit qu'il y a des gens qui sont nés plus intelligents que des autres? Ça, ce sont des théories ridicules. La richesse appartient à tout le monde. Le succès appartient à tout le monde. La Bible enseigne qu'il n'y a pas de destin. Il n'y a pas. Le destin est une grosse blague. Le destin dit que si tu es né pour être voleur, tu seras voleur. Quels que soient les efforts que tu fais, tu seras quoi? Voleur.
Si tu es né pour être président, tu seras président même si tu dors dans ta chambre. C'est vrai? C'est vrai que tu seras président en dormant dans ta chambre? C'est faux. Votre destin là est une grosse blague. Hein? Si le destin existe, alors la vie est une grosse blague. Allons nous enfermer dans nos chambres et dormons. Dieu se chargera de faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. C'est des histoires. Jusqu'à une certaine époque, les gens ont cru à cela. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. La réussite, c'est l'application de la loi. La troisième clé, c'est quoi? Respecter les règles qui régissent l'activité que nous voulons mener. Je vais vous expliquer les 3 clés maintenant. La première, être conscient que le Christ vit en soi. La deuxième, faire ce que l'on veut, non pour soi-même, mais comme pour le Seigneur. La troisième, respecter les règles qui régissent l'activité que nous voulons mener. Numéro 1, être conscient que le Christ vit en nous. Je prends Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Fin de citation. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Eh bien, quand je veux sauter là à la fenêtre le soir, c'est Christ qui m'envoie sauter aux fenêtres pour aller voir le petit garçon au quartier. C'est Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Qui vit? C'est Christ qui vit en moi. C'est une vie de discipline, une vie d'abnégation. Toi, la jeune petite fille qui va attraper une grossesse et qui n'ira plus en classe, il y a énormément de temps. Tu vas même te fatiguer de ces choses-là. Ça va tellement t'énerver tout au long de ces 120 ans de vie que tu n'auras même plus le temps de regarder ça. Donc regarde tes études maintenant et que personne ne vienne te tromper. Tes études, et les yeux étant rivés sur qui? Sur Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Camarades, allons voler. Les pieds d'un mort ne se lèvent pas. Je suis mort en Christ, n'est-ce pas? Hein? Vous avez jamais vu un mort qui quitte le cercueil pour aller voler et revenir se coucher? La Bible dit quoi? Je suis mort en Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dis à ton voisin que tu es mort pour toutes les mauvaises choses. Dis. Voilà. Esprit de Congo, ça, dès qu'on ouvre l'oreille, tu sais, tu lui dis que l'oreille d'un mort n'entend pas. Moi, je suis mort avec qui? Avec Christ. Si tu vis comme ça, tu vas éviter beaucoup de choses parce que tu te considères mort avec qui? Avec Christ dans tout ce qui est négatif. Parce que Christ est mort pour ton négatif afin que tu vives positivement. Christ est mort pour quoi? Pour ton négatif. Christ est mort pour le sommeil. Christ est mort pour l'échec. Christ est mort pour la pauvreté. Christ est mort pour le manque. Christ est mort pour la misère. Il est mort pour le négatif afin que je vive pour le positif. Alors, viens, on va sauter la barrière de l'école. Les pieds d'un mort ne traversent pas une barrière. Le mort est où? Dans le cercueil. Je suis mort avec qui? Christ, pour tout ce qui est mauvais. Dis ça à ton voisin. Tu commences à comprendre ce qu'il veut dire ta mort avec Christ. Oh, il y a concert demain soir. Non, il faut fuir l'école. On va voir le concert. C'est, hein? Les petits, le chanvre. Oh, le tramol est bon, hein? Un cadavre fume le tramol. Un cadavre fume le tramol, c'est ça que je demande. Non. Viens, on va fumer le tramol derrière la classe, on sera chaud, on n'aura peur de rien. Dis que vraiment, moi je suis mort pour le tramol. Je vis pour l'obéissance en classe.
C'est vrai ou c'est faux? Voilà votre pouvoir que vous activez. Vous activez le pouvoir en considérant que vous êtes mort pour tout ce qui est négatif. En considérant que le jour où Jésus-Christ était sur la croix, il était sur la croix avec tout le côté négatif de votre vie. Voilà pourquoi dès qu'on commence à dire non, on va boire les Guinness à la récréation, je dis mal. Un cadavre boit les Guinness. Vous riez, hein? Bon, je vous donne l'occasion de rire. Si tu aimes Jésus, souris un peu. Oh, yeah. Si tu aimes Jésus, dis la parole. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, frappe des pieds. Si tu aimes Jésus, fais tous les trois. Si tu aimes Jésus, fais-toi à l'envers. Ah, voilà. Ok. Je t'ai donné l'occasion de rire. Cette occasion de rire est bonne. Mais il faut que tu te remettes en cause à cause de l'occasion de rire. Dis, je suis mort à tout ce qui est négatif. Avec Christ. Je suis mort avec Christ. Pour tout ce qui est négatif. Voilà où commence ton pouvoir. Parce que désormais, quand on viendra te dire, allons voir le marabout au quartier, tu diras, un mort ne se lève pas du cercueil pour aller voir les marabouts au quartier. Quand on te dira, non, laisse tes leçons, ne lis pas tes leçons, non, un mort ne s'occupe pas de ça. Moi, je vis en Christ. Ça, c'est la première chose. Être conscient que Christ est avec toi. Être conscient que tu as ça. Alors tu dois te considérer mort pour tout ce qui est négatif. Qui va le faire? Qui va le faire? Qui va le faire? Lève le doigt. Celui qui va le faire, lève le doigt. Oui, on ne voit pas la télévision, hein, pendant que les leçons de mathématiques. Qui va le faire? Qui va le faire? Lève le doigt. Qui va le faire? On ne regarde pas. Vous appelez ça comment? Hein? Novelas. Pendant qu'on a le cours. Non, 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 non. C'est fermé. Ici, vous avez vu. Où sont les enfants de l'école de dimanche? Levez-vous. Toutes les jeunes filles de l'école de dimanche. Je veux les jeunes filles. Les jeunes filles. Les jeunes filles. Voilà. Voilà. Vous avez remarqué quoi sur leur tête? Vous allez me raser toutes les bêtises là. On rase tout ça. Ici au ministère, on n'a pas ça. Compris, madame? Hein? On ne porte pas ça sur la tête. On enlève tout ça. Voilà celle qui est mon amie là. Elle n'aura pas le temps d'aller s'asseoir sur le miroir. Non. Ici, on n'a pas de cheveux quand on n'a pas le bac. Où sont les enfants qui n'avaient pas, qui ont eu le bac là, l'année dernière? Ouais, lève-toi. Vous avez vu, elle a déjà les cheveux. Tu avais les cheveux l'année dernière? Un peu. Voilà. On ne porte pas les cheveux ici. Hé, la fille là, lève-toi, lève-toi, montre-nous tes cheveux. Hé, fais vite. Voilà. Mais il y a quoi dans la poche? Il y a quoi? Il y a quoi? Ici, sans bac, la tête c'est zip. Le bac c'est le passeport pour le ciel ici. Que Dieu vous bénisse. Ça vous énerve comme ça? Non. On n'a pas le temps de peigner les cheveux pendant l'école. On n'a que le temps de faire deux choses. Manger, étudier. La troisième, c'est dormir. Voilà. Vous avez vu. La deuxième chose, c'est faire ce que l'on veut faire, non pour soi-même, mais comme pour le Seigneur. Chaque fois que vous aurez un cours d'anglais, vous voulez fuir le cours d'anglais parce que l'anglais vous dépasse, dites-vous que je le fais pour Christ et non pour moi-même. Ok? Je le fais pour qui? Qui va le faire? Qui va le faire? Lève la main. Si tu ne le fais pas, tu vas échouer. Moi, je vous connais. À la fin de l'année, je vous vois souvent. On ne fuit pas l'école. Regardez le verset. Le verset, c'est Colossiens 3, 23. Ouvre, ouvre avec moi et lisons ensemble. Ouvre, ouvre. Fais vite. Ça dit quoi? On lit ensemble? Nous pouvons lire ensemble. Ça dit quoi?
Tout ce que vous faites, faites-le comment? De bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites. Si vous sentez que vous êtes bloqué dans quelque chose qui vous énerve et que l'on vous demande de le faire, faites-le non pas pour vous-même, mais comme pour le Seigneur. Vous allez voir que toutes les matières qui vous effrayaient, vous allez commencer à briller dessus parce que vous ne fuyez pas les cours, mais vous y allez non pour vous-même, mais pour faire, pour honorer le Seigneur. Parce que à l'école, à l'université, au collège, la figure de Jésus-Christ, c'est qui? Qui est la figure de Jésus-Christ au collège? C'est qui? C'est le professeur, hein? Peut-être que vous ne le savez pas. Serviteurs, obéissez à vos maîtres comme au Seigneur. Voilà ce qui est écrit. Donc la figure au lycée, la figure de Jésus-Christ, c'est le professeur. À l'université, la figure de Jésus-Christ, c'est le professeur. À l'école primaire, n'importe où, la figure de Jésus-Christ, c'est le maître. Et alors quand le maître dit, lève-toi, tu obéis parce que tu ne vois pas le maître, tu vois qui? Jésus-Christ. Or, il y en a ici, pendant que le maître a un téléphone de 40 000, et ils ont des téléphones de 500 000. Et ils vont narguer les professeurs. Professeur? Non, 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 ça ne doit pas se passer pour vous. Je vais terminer cet enseignement, d'accord? Je vais vous donner un autre verset. Le dernier et le plus grand même. Tous les trois ont de la valeur. Les trois clés là. Les trois clés qui vous amènent à réussir. La troisième clé, c'est 2 Timothée 2,5. Ça dit ceci. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Rien ne se donne pour rien. Tout est lié au travail, selon les règles de Dieu. À la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. N'allez pas vous accrocher aux pratiques magiques. Je donnais des cours à une époque. J'enseignais dans une radio de la place. Et c'était lors des résultats du probatoire. Un petit m'a appelé un jour pour me dire, pasteur, je ne crois plus en Dieu parce que j'ai échoué au probatoire. Et cela m'a tellement amusé que j'ai demandé de le rencontrer pour qu'on cause tous les deux. Dieu n'est pas responsable de votre échec. Hein? Dieu n'est pas responsable de votre échec. Vous devez suivre les règles de chaque compétition. Si c'est le football, on vous a laminé l'autre jour, non? Il faut suivre quoi? Les règles. Les règles. L'autre passe son temps à courir, toi tu passes le temps à dormir. L'autre se met dans des situations, il se prive de tout dans la discipline. Toi tu bois le vin, tu bois les Guinness et tu escomptes aller battre celui-là. Lors d'une compétition, tu te trompes. Et qui vous a trompé que c'est en allant voir Lucifer ou bien en emporter des bagues, je ne sais pas lesquelles que vous allez gagner. Si la vie était comme ça, mais à une certaine époque, l'Inde devait être les champions du monde dans toutes les compétitions. Parce que c'est là-bas qu'on trouve toutes sortes de gourous. On est d'accord. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Quelles sont les règles de l'école? Les règles de l'école sont lesquelles? Étudier, se lever tôt, réviser ses leçons à temps, aller participer aux évaluations, c'est-à-dire les devoirs, pour voir si vous avez bien compris la matière. Voilà les règles de l'école. Mais si vous buvez du lundi au mardi, vous dormez chaque jour et vous attendez que les prières que vous allez faire la veille de l'examen vont vous amener au ciel, Dieu n'est pas un marabout. Dis à ton voisin que Dieu est un scientifique qui respecte les lois de la nature. Voilà. Tu as vu ça? Ça fait comment? Prie pour que ça ne tombe pas. Hein? C'est une loi naturelle, non? On appelle ça comment? L'accélération quoi? Gravitationnelle. Pour les physiciens, ils savent.
qu'à une époque, on disait à côté de l'équateur, c'était 9,81 newtons. Pour ceux qui ont étudié physique comme nous. Bon. Vous savez que personne, il n'y a que la loi de la subtension, c'est-à-dire quand l'avion prend son envol, qui peut dominer cette loi de la gravitation. Donc Dieu respecte les lois naturelles. La loi, c'est ouvre la Bible et lis si tu veux connaître. La loi, c'est ouvre ton livre et instruis-toi si tu veux connaître. Mais dire que tu vas t'asseoir et puis, le moment venu, tu vas faire une formule incantatoire, abracadabrique, abracadabrac, et puis toutes les leçons vont entrer dans ta tête, tu mens. Tu es à la limite un crétin. Dans les règles de Dieu, il n'y a pas de réussite sans travail. Dis à ton voisin, il n'y a pas de réussite sans... Voilà. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Voilà, chers enfants, ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. J'ai voulu vous montrer que vous avez un pouvoir, un très grand pouvoir qui s'appelle Christ en vous. Mais vous devez croire que vous l'avez pour pouvoir l'exploiter. Ce pouvoir ne fonctionne que parce que vous l'activez avec votre propre volonté. Et pour que votre propre volonté l'active, il y a 3 choses qu'il faut faire. La première chose, c'est être conscient que Christ vit en vous. La deuxième chose, c'est tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur, pour lui donner gloire. Et la troisième chose, respectez les règles de la compétition. En fin de compte, si vous tombez malade, on peut prier pour que vous soyez en bonne santé. Mais vous voulez réussir, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'activation du pouvoir de Dieu sans le respect de ces 3 points. 1, être conscient de la présence de Christ. 2, faire ce que l'on veut faire, non pour soi-même, mais comme pour le Seigneur. 3, respecter les règles qui régissent l'activité que nous voulons faire. Je vous souhaite une très belle année 2017-2018 et vivement qu'à la fin de l'année, on se retrouve avec 100% pour nos enfants. Que Dieu vous bénisse. Christ en vous. Christ en vous.